Ah bah oui, t'es content de pas perdre contre le Barça, mais le problème c'est que c'est un mauvais résultat pour le retour au Camp Nou. C'est chaud. Salut à tous et foot de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le FC Barcelone et Lyon au Parc OL. 0-0 évidemment, donc pas de but, tout comme Liverpool-Bayern, on dira un mot évidemment, les petits amis. Donc ballottage défavorable quand même parce que ça fera aller se coltiner les supporters, le climat et tout ça au Camp Nou. En tout cas, on va revenir là-dessus. Le débrief, 5 points en 5 minutes. Donc le premier point évidemment c'est Lyon qui a été costaud, solide, comme on disait à l'époque d'Antonetti. Ils ont vraiment été ultra bons en défense. Il y avait un plan de jeu assez simple, c'est-à-dire pas de strict non plus sur Messi, mais gêner vraiment le rayonnement de Léo Messi. C'est-à-dire que lui éviter d'avoir 36 solutions. Ndombele s'occupait de lui. C'était un peu un garde du corps, mais il n'était pas non plus tamponné sur sa culotte, tu vois. Il était vraiment un petit peu en arrière à 1 mètre pour gêner vraiment les relances. Tu vois, c'était assez intéressant. Léo Dubois a été énorme. Terrier a été monstrueux. Il y a eu pas mal de fois où les contres étaient mal embarqués. C'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Il y a eu une frappe assez énorme de Terrier justement qui a été reprise par Ter Stegen sur la barre. C'est la grosse occasion. Tout comme Moussa Dembélé qui a été bon en point de fixation. Depay a été un petit peu transparent, un peu mieux en seconde mi-temps. En tout cas, Lyon a respecté son plan tactique, c'est-à-dire de rester assez bas, même si la position de balle n'était pas non plus flagrante. 48 et 52 pour les Barcelonais à mi-temps, qui ont tiré 20 fois, qui ont cadré 3 tirs, dont une frappe quand même qui passait pas loin, contrée par Deneyer et Busquets juste avant la fin de la première mi-temps. En tout cas, un Lyon cohérent, tactique et qui aurait peut-être pu mieux embarquer ses comptes. En tout cas, voilà les amis. Le deuxième point, c'est le Barcelone qui, encore une fois, restait sur 3 matchs nuls et une petite victoire contre Valladolid. Un peu moins bien en février. On a vu un Barça, possession de balle, tiki-taka évidemment, mais en manque d'inspiration. Il y a eu pas, pour moi, en tout cas, pas assez de centre de Semedo, Jordi Alba. Plus Jordi Alba, parce qu'il y a un peu plus d'espace du côté de Léo Dubois. Un peu moins de Semedo et Fernand Mendy. C'était un peu plus serré du côté de l'international français, en tout cas. Mais on cherchait trop Suarez et les relais un peu à la barcelonaise. C'est-à-dire que Roberto venait dans l'axe avec des relais sur Messi. On donnait trop le ballon à Messi, mais Messi était, comme je vous disais, vraiment entouré autour de lui, comme un soleil, tu vois. Il y avait un nez à chaque fois. Du coup, Barça a essayé d'insister et de tirer. Ils ont essayé, avec la fatigue lyonnaise en deuxième mi-temps, évidemment, à intégrer la sorte de réparation et faire des petits centres qui passaient devant. Et puis, voilà, le Marsupilami Lopez a été très très bon. Mais en tout cas, Barça a manqué d'inspiration. Barça n'a pas pris de but sur le peu de comptes qu'il y avait. Ter Stegen a fait l'arrêt qu'il fallait. Mais le Barça, évidemment, est en ballottage favorable au retour. Tout est possible, mais bon, ils sont quand même un peu favoris, mine de rien. Le troisième point, pour moi, les amis, c'est le Marsupilami Lopez. Franchement, énorme. C'est pas loin d'être un des meilleurs gardiens de Ligue 1 quand même. Il était énorme contre Saint-Etienne, énorme contre Paris. Il n'a pas arrêté. Et là, il a fait les arrêts monstrueux, franchement, sur des frappes de Luis Suarez, sur les frappes de Léo Messi qui était assez bien sur le côté gauche. Il a fait un super arrêt en dégageant des 2 points. Il a fait une grosse frappe aussi sur une grosse arrêt comme ça en claquant sur une reprise de Rakitic, une reprise aussi de Busquets. Il a fait encore 5 arrêts, le Marsupilami Lopez. C'est pas loin d'être le meilleur lyonnais en ce moment. Alors oui, c'est clair qu'il y a des buts de Saint-Thérèse de Fekir contre Guingamp. Il y a des buts assez énormes aussi de Depay quand il fait contre Guingamp aussi au match aller en tout cas. Mais on voit que justement Lopez est le gardien un peu des cages, quoi. Lopez est rassurant. Ils peuvent vraiment compter sur lui. C'est assez incroyable. Donc moi je trouve que Lyon, c'est peut-être pas, encore une fois, rassurant que ton gardien soit le meilleur joueur. Mais quand même, franchement, quand même, c'était, il est incroyable, quoi. Donc, je pense que Lyon peut compter sur lui aussi pour le retour au Camp Nou. Le quatrième point pour moi, c'est l'absence de Fekir qui s'est pas trop vu finalement. Franchement, on a vu Memphis Depay donc en point de fixation, un peu derrière. Des fois, il allait sur le côté droit ou sur le côté gauche. On a vu Moussa Dembélé en pointe. Aouar qui était un petit peu plus haut et Dembélé qui était vraiment en rôle de numéro 6, mais Aouar qui était un petit peu milieu relayeur. Mais on n'a pas vu Fekir, vraiment l'absence de Fekir parce que du coup, je trouvais que le jeu était beaucoup plus direct. Je ne vais pas dire Fekir endort le jeu à la Luis Figo de l'époque en tout cas, mais Fekir, il attire vraiment le ballon, il aimante le ballon et du coup, son jeu, c'est vraiment de réfléchir et de pas jouer à une touche de balle directe. Il réfléchit, hop, hop, il ralentit un petit peu pour envoyer un petit peu des scuds partout en rôle de quarterback. Du coup, là, ça joue plus direct sur Moussa Dembélé, assez mal d'ailleurs, sur Depay. Mais c'est vrai que l'absence de Fekir ne s'est pas trop vue. Du coup, Fekir, mine de rien, est là au retour. Donc, en tout cas, Lyon a bien géré cette absence. C'était assez
énorme. Je trouve que Aouar a pris un petit peu le poste de numéro 10, que Depay était électron libre et Dembélé vraiment en point de fixation. Le 5e point pour moi, donc c'est Liverpool-Bayern, un 0-0. Donc c'est clair que mon combiné sportif que j'avais dit au début avec Paramount Sport, les amis, dans la description, n'hésitez pas encore, vous avez 100 balles remboursées par le lien tracking. Mais j'avais dit match nul pour Liverpool-Bayern et match nul pour Lyon-Barça. Donc j'ai gagné 147 € sur 10 €. Mais en tout cas, on a vu une soirée de Champions League très tactique. Les milieux de terrain ont fait vraiment comment dire, les choses quoi. C'est-à-dire que avec le milieu de terrain de Liverpool, avec le milieu de terrain du Bayern, c'était un combat énorme. Liverpool a quand même dominé et le Bayern a eu assez de chance. Ils n'ont pas beaucoup cadré de tir en tout cas, mais on voit que l'entrejeu prend le dessus. Ça me fait peur demain pour Juve Atletico. Ça va être encore pire, je pense. Ça va être encore plus serré. À moins que Griezmann ou Ronaldo, évidemment, sortent du lot. Schalke City, normalement, ça devrait être plus ouvert qu'une victoire de City. Voilà, les amis, pour le débrief de ce Lyon-Barcelone. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à la chaîne, ici, à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Merci pour ça. Mettez des commentaires sur la prestation de Lyon ou de Barça. Qu'est-ce que vous en pensez, carrément. Et évidemment, mettez un petit pouce quand l'ami Oussama Aouar fait une bonne passe. Merci. Ou l'ami Léo Messi. Merci Léo, t'es un génie. Ça, tout le monde le sait. Allez, les amis, à demain pour Juve Atletico. Je vous kiffe. Salut et salut. Netflix, mais que des matchs nuls. Chelou.